Le livre d'Esther ne mentionne pas spécifiquement son auteur. Les traditions les plus populaires sont celles de Mardochée, un personnage important du livre d'Esther, d'Esdras et de Néhémie, qui connaissaient sans doute les coutumes perses. Le livre d'Esther a probablement été écrit entre 460 et 350 avant Jésus-Christ. Le but du livre d'Esther est de montrer la providence de Dieu, en particulier à l'égard de son peuple élu, Israël. Le livre d'Esther relate l'institution de la fête de Pourim et l'obligation de son observation perpétuelle. Le livre d'Esther est lu à la fête de Pourim pour commémorer la grande délivrance de la nation juive apportée par Dieu, par Esther. Aujourd'hui, les Juifs lisent encore Esther pendant Pourim. Le livre d'Esther peut être divisé en 3 sections principales. Le chapitre 1 de 18, Esther remplace Vashti. 2, 19, 7, 10, Mardochée surmonte Aman. 8, 1, 10, 3, Israël survit à la tentative d'Aman de les détruire. La noble Esther a risqué sa propre mort car elle a réalisé ce qui était en jeu. Elle a volontairement fait ce qui aurait pu être une manœuvre mortelle et a affronté le commandant en second du royaume de son mari, Aman. Elle s'est avérée une adversaire sage et très digne, tout en restant humble et respectueuse de la position de son mari roi. Le moment où Esther devait se rendre auprès du roi fut venu, et elle ne demanda rien d'autre que ce que lui avait proposé Hégaï, l'eunuque du roi, qui était responsable du harem. Esther chapitre 2 verset 15. Si tu te tais maintenant, le soulagement et la délivrance surgiront d'un autre endroit, et toi et la famille de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es devenue reine. Esther chapitre 4 verset 14. Car Mardochée, devant qui ta chute a commencé d'origine juive, tu ne peux lui résister. Tu vas certainement périr. Esther 6, 13. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si cela plaît à ta majesté, accorde-moi la vie, telle est ma demande, et la vie de mon peuple, telle est ma requête. L'histoire d'Esther ressemble beaucoup à celle de Joseph dans Genèse 41. Les deux histoires impliquent des monarques étrangers qui contrôlent le destin des Juifs. Les deux récits montrent l'héroïsme des Israélites qui fournissent les moyens pour le salut de leur peuple et de leur nation. La main de Dieu est évidente dans la mesure où ce qui semble être une mauvaise situation est en fait largement sous le contrôle du Dieu Tout-Puissant, qui a finalement à cœur le bien du peuple. Au centre de cette histoire se trouve la division continue entre les Juifs et les Amalécites, qui a commencé selon le livre de l'Exode. L'objectif d'Aman est l'effort final enregistré dans la période de l'Ancien Testament pour l'éradication complète des Juifs. Ses plans finissent par aboutir à sa propre disparition et à l'élévation de son ennemi. Mardochée a sa propre position ainsi qu'au salut des Juifs. Les festins sont un thème majeur de ce livre. Il y a 7 banquets enregistrés et de nombreux événements ont été planifiés, complotés ou révélés lors de ces banquets. Il est évident que les Juifs de Suse ont recherché son intervention lorsqu'ils ont jeûné pendant 3 jours, Esther 4,16, bien que le nom de Dieu ne soit pas mentionné. Dieu agit dans ce livre de manière miraculeuse et toujours discrète, voilée. La signification d'ailleurs du mot Esther est cachée, bien que la loi autorisant la destruction des Juifs, du peuple juif, ait été écrite selon les lois des Médès et des Perses. La voie était libre pour que le massacre soit établi. Esther a risqué sa vie en se présentant non pas une fois sans invitation devant le roi, mais 2 fois. Esther chapitre 5, 1, 2, chapitre 8, 3. Elle ne s'est pas contentée de la destruction d'Aman, elle avait l'intention de sauver son peuple. L'institution de la fête de Pourim est écrite et préservée à la vue de tous et est toujours observée aujourd'hui. Le peuple élu de Dieu, sans aucune mention directe de son nom, a obtenu un sursis d'exécution grâce à la sagesse et à l'humilité d'Esther.